On va revenir à présent sur cette histoire totalement folle. On vous en parlait hier. 14 panneaux stop installés sur une avenue à La Rochelle. Résultat, les automobilistes contournent l'artère et la seule commerçante du quartier a vu son chiffre d'affaires dégringoler. Elle est avec nous à nouveau cet après-midi. C'est Florence qui est donc buraliste à La Rochelle. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 cet après-midi, Florence. Alors, on vous avait dit qu'on allait essayer, en tous les cas, puisque vous nous avez expliqué que vous aviez tenté de joindre la mairie, que vous n'aviez pas forcément réussi jusqu'à présent. Moi, j'ai envoyé des lettres recommandées, enfin 2 déjà. J'ai déposé deux courriers, un mot au début, et puis ensuite un courrier dans la boîte aux lettres du maire, puisqu'il habite dans le quartier depuis 1 an. Il y a un élu qui est passé, Monsieur Christophe Barbeau, qui m'a expliqué Monsieur Christophe Berthaud, il est en ligne justement. On va lui poser tout de suite la question. Juste, on va rappeler pour les auditeurs ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la municipalité a voulu réduire la vitesse sur cette artère, et pour réduire la vitesse, ils ont installé des panneaux stop. Ils en ont installé quand même beaucoup. C'est ce que vous nous expliquiez hier. 7 dans un sens, 7 dans l'autre, sur une parcelle qui est pas non plus très très grande, et résultat, finalement les automobilistes contournent, c'est ce que vous nous expliquez, contournent cette avenue, et donc il y a moins de passages, et ça vous cause évidemment des désagréments pour votre commerce. C'est exactement ça, puisqu'en fait la clientèle du quartier, elle n'est pas partie, il n'y a aucun problème. Mais j'ai 30% de moins de chiffres, et ça c'est le passage, et je le sais très bien, puisque le matin quand j'ouvre, avant j'avais beaucoup d'ouvriers qui s'arrêtaient, et là j'ai plus personne aux heures d'embauche et de débauche. On est avec Christophe Berthaud justement, qui est adjoint au maire de La Rochelle, et qui a accepté, on le remercie, de nous répondre cet après-midi sur Europe 1 dans On marche sur la tête. Bonjour Monsieur Berthaud, merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour à vous. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette avenue d'abord, pour quelles raisons ces panneaux de stop ont été installés? Alors, avenue, cette rue n'a que le nom d'avenue, parce qu'en fin de compte, c'est une rue où on ne peut pas se croiser à 2 avec le stationnement. Donc il faut laisser passer les voitures. Donc voilà, avenue est quand même, dans l'imaginaire populaire, un axe très large. C'est pas le cas pour cette rue qui dessert un quartier. Vous dites que c'est la municipalité qui a installé ces stops. Oui, mais sur une demande des habitants du comité de quartier, et également des habitants du quartier de Fétilly. Et si je reviens en arrière, il y avait une volonté d'installer des panneaux stop, ou il y avait une volonté de réduire la vitesse? Il y avait une volonté de réduire la vitesse. Nous sortons avec monsieur le maire de 12 réunions publiques où la première préoccupation des Rochelais depuis le passage de la ville en zone 30 est de limiter la vitesse. Oui, mais il y avait peut-être d'autres solutions que d'installer des panneaux stop. Attendez, les solutions des panneaux de stop, c'est pas la municipalité qui l'a décidé. On l'a décidé collectivement lors d'une réunion en avril avec les habitants. Après un sondage sur plusieurs solutions, on a présenté d'autres solutions. Et c'était quoi les autres solutions? Un passage de cette rue en sens unique. Et la majorité des habitants n'ont pas voulu un passage en sens unique. Ils ont préféré également des stops pour pouvoir garder le double sens. Donc on a fait qu'appliquer une volonté de terrain des habitants. Et donc c'est pour cette raison que nous avons installé ces stops. Vous comprenez aussi la situation dans laquelle Florence se retrouve, puisque elle s'occupe elle est gérante du seul commerce du quartier, qui est un tabac presse, mais dans lequel également elle propose plein d'autres services, justement, puisqu'elle est la seule dans ce quartier. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec une baisse de chiffre d'affaires de moins 30%, puisque c'est ce que nous dit Florence, évidemment, je reprends ses mots, puisque aujourd'hui, elle ne bénéficie plus du trafic de personnes qui circulaient jusque-là sur cette artère. Bien entendu, quand je l'ai rencontré il y a 2 semaines, je lui ai dit qu'on va avancer. On devait faire une réunion, un retour d'expérience en mai-juin.
on va faire ce retour d'expérience beaucoup plus tôt, fin février, début mars, et entre-temps, on aura installé à partir de la semaine prochaine des compteurs pour vraiment caractériser la baisse de fréquentation sur l'avenue de Fitigny. D'autre part... Mais c'est-à-dire comment vous allez installer des compteurs? Ça lui fait une belle jambe. C'est-à-dire vous allez installer des compteurs pour faire quoi? Pour comptabiliser? Attends, oui. Mais c'est surtout que les compteurs, il fallait les installer avant, parce que là, vous allez comparer à quoi? Ah, vous avez des chiffres d'avant, d'accord. Bien sûr, on a tous les chiffres avant. C'est à peu près 5000 flux de véhicules par jour. En mettant les compteurs là, 5 mois après la mise en place en septembre, on va voir réellement, on va pouvoir caractériser le nombre de véhicules passant. Monsieur Berthaud, je veux bien, vous avez, il y a effectivement, mais en réalité, chiffres, vous êtes d'accord avec moi, faut bien avoir des données. Bien sûr, mais la réalité, c'est que Florence, les chiffres, elle les a, puisque ça se traduit. Moi, j'aurais d'autres questions à poser aussi à Madame Martin-Dulos, puisque je sais qu'aujourd'hui les tabacs, elle a modifié sa surface. Il y a 1 an, elle avait 2,5 fois de surface commerciale beaucoup plus grande. Donc elle a réduit son commerce. Est-ce que c'est lié également à, depuis quelques années, une perte de chiffre d'affaires global de son magasin, puisque on sait que les buralistes, à peu près 45% du chiffre d'affaires des buralistes sont liés à la vente de tabac. Est-ce que c'est le cas chez elle ou pas? Est-ce qu'elle est en adéquation avec ses statistiques nationales? Enfin voilà, c'est l'évolution de son chiffre d'affaires sur une dizaine d'années. Bon. On peut en parler. Vous avez prévu de vous revoir quand avec Florence? J'attends, on peut la voir dès la semaine prochaine. Mais si elle est prête à nous montrer toutes ces données pour voir également l'évolution dans le temps de l'évolution de son chiffre d'affaires. Ça serait bien déjà, si vous arrivez à la voir déjà la semaine prochaine pour que vous puissiez discuter... Je l'ai rencontré, mais moi j'ai besoin de données caractérisées sur le nombre de flux. Vous les avez ces données, Florence? Je ne mets pas en doute sa parole. Les données... Un peu quand même, là, visiblement. Non, pas du tout. Mais si vous mettez plein de stop, c'est sûr que les gens s'arrêtent moins. Et s'ils s'arrêtent moins, ils achètent moins chez elles. Alors, attendez, c'est mathématique. Je suis d'accord, mais est-ce que la vitalité de son commerce est née uniquement sur les 5 mois de l'expérimentation de son stop, ou est-ce qu'il est plus profond sur une évolution des changements de mentalité sur le tabac? On sait que la presse, par exemple, avant de la presse, 50% de la presse aujourd'hui les Français consultent des journaux numériques. Ce qui est sûr, monsieur Berthaud, c'est que c'est la seule commerce du quartier. Et qu'en faisant ça, vous savez très bien que ça va pas arranger les choses pour elle et que vous lui mettez forcément des bâtons dans les roues. Mais si c'est les habitants qui demandent. Effectivement, si c'est les habitants qui ont demandé. Baisser de la vitesse, c'est pas de transférer entièrement le flux, c'est baisser la vitesse. Et que si, au départ, les automobilistes avaient respecté le 30 km/h, à aucun moment, nous serions été obligés de mettre des stops dans cette avenue. Gauthier Lebret. Je suis désolé, on avait ce matin un reportage sur CNews sur cette affaire. Beaucoup d'habitants ont été interrogés par nos équipes sur place. Les habitants n'étaient pas du tout contents de ces 14 stops sur quelques dizaines de mètres. Et pourtant, ils ont été consultés. Justement, si fin février, la majorité des habitants veulent qu'on retire les stops, on retirera les stops, puisque c'est eux-mêmes qui ont décidé de la mise en place de ces stops. Et nous avons eu 3 réunions, une en avril, une en septembre, avec le comité de quartier, l'Assemblée générale du comité de quartier, mais alors justement, une réunion publique avec monsieur le maire, où l'ensemble de la salle, à plus de 95%, était favorable à ces stops. Alors, donc, Florence, on va faire marche arrière en février, on fera marche arrière. Si la majorité des habitants souhaitent qu'on fasse marche arrière, on fera marche arrière, puisque ça émane de la volonté des habitants. Alors Florence, on vous écoute. Alors, alors déjà, moi j'ai un problème, c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir comme ça jusqu'au mois d'avril. Ça, c'est la première chose. Non, il a dit fin février. Non, fin février, c'est la réunion. Vous savez très bien que entre le moment où il va y avoir des petits compteurs, mais les compteurs, moi je les ai sur ma caisse parce que c'est une caisse qui est reliée au truc de l'État. Donc les compteurs, les 500 clients en moins par mois depuis le mois de novembre, je les ai. Et j'ai mon commerce depuis 4 ans et tout était stable jusqu'à présent. C'est très stable. Bon, est-ce que vous pouvez, il y a effectivement en novembre, tout le monde a un petit peu morflé, mais pas dans ces proportions-là. C'est-à-dire que j'ai pris une double peine, en fait. Mais bien sûr que j'ai ces chiffres. J'ai un expert comptable. Je fais pas ma petite comptabilité. Alors voilà, Florence. Et j'ai une caisse qui est une caisse d'État. C'est même pas moi qui change les prix du tabac ni rien. On n'a même pas besoin de toucher. Tout est comptabilisé. Regardez, pour qu'on puisse faire les... Florence, attendez, monsieur Berthaud.
Monsieur Berthaud, juste une seconde. Florence, pour qu'on puisse mettre les choses au clair, est-ce que vous pouvez sortir les chiffres que demande Monsieur Berthaud ? Et bien évidemment. Eh bien, alors, sortez-les. Essayez de vous voir la semaine prochaine. Les fêtes se terminent. Début 2025, vous organisez une rencontre avec une nouvelle rencontre, même si vous êtes déjà vu avec Monsieur Berthaud. Vous lui exposez vos chiffres clairement devant lui, comme ça au moins vous répondez à sa demande. Et on essaie de faire et de l'autre côté, Monsieur Berthaud, on essaie de faire accélérer les choses. Ah ben, on met les comptages dès la semaine prochaine. Il faut à peu près 6 semaines pour qu'il soit avoir des données tangibles. Si elle vous donne ces vous avez demandé les données chiffrées. Si elle vous donne ces données chiffrées, vous avez vraiment besoin d'attendre l'installation des compteurs ? Non, mais attendez, monsieur. Il n'y a pas que la commerçante. Aujourd'hui, on est sur des injonctions contradictoires. Ouais, mais si les habitants veulent les retirer, il doit être beaucoup plus de sécurité dans leur quartier. Ces pétition de ont eu comme 550 conséquence de baisser la vitesse nominale importante et d'assurer une sécurité, notamment pour les familles, les enfants, et notamment pour les enfants qui vont à l'école en vélo. Vous avez fait une pétition, Florence ? J'ai une pétition de 550 signatures de gens du quartier. Voilà. Alors, il y avait 150 personnes à la réunion, il y en a 500 sur la Et cette pétition, vous l'avez envoyée à la mairie ? Vous allez me montrer la pétition, on va regarder d'où viennent les signataires, si c'est uniquement le quartier ou si c'est des personnes... Ils sont tous du quartier, monsieur. Il y en a peut-être 50 qui ne sont pas de quartier, mais tous les autres sont du quartier. Bon, et je vous l'ai envoyé pour recommander hier. On regardera ça attentivement ensemble. Et puis... Et je vous l'avais envoyé il y a 15 jours à 300. Vous l'avez envoyé il y a 15 jours en plus. Ça émane des Rochelaises et des Rochelaises qui habitent le quartier. On est obligé de rendre compte de cette politique-là. On fera une réunion et puis après on décidera si, comme vous dites, tous ces habitants. Oui, mais c'est vrai. À tous les habitants du quartier, Monsieur Berthaud, les 2000 habitants qui habitent autour de cette avenue, on leur fera une invitation personnelle pour se rendre à cette réunion. Et si à cette réunion fin février, la grande majorité décide de faire marche arrière, on fera marche arrière. Et si vous pouvez ne pas attendre le mois d'avril pour retirer les... Non, c'est pas le mois d'avril. C'est pas le mois d'avril. Après, vous savez, les mises en place sont assez rapides. On comprend quand même que c'est pas de la faute de la mairie de La Rochelle. Non, on a l'impression que c'est pas de la faute de la mairie, que les habitants, alors qu'ils signent une pétition, nous on est allé sur le terrain, on les a vus, ils sont plutôt défavorables à cette mesure. On a une commerçante qui est en train de perdre son commerce. On met en doute sa parole sur sa pétition, sur son chiffre d'affaires qui fond comme neige au soleil. C'est quand même compliqué. Et surtout, on a l'impression que c'est quand même une décision idéologique anti-voiture, mettre 14 stops sur quelques dizaines de mètres. Non, monsieur, ce n'est pas idéologique. Vous savez ce qui est arrivé dans ce quartier? Il y a eu un drame humain l'année dernière à La Rochelle qui a ému toute la population et notamment les élus. Et malheureusement, une petite fille est décédée. Cette petite fille était dans l'école du quartier. C'est pas dans ce quartier. C'est pas dans ce quartier. C'était dans ce quartier, monsieur Berthaud? C'est pas dans ce quartier. Pour permettre à leurs enfants de pouvoir aller à l'école du quartier. Et est-ce que la 14 stop, ça va? Est-ce que c'était dans ce quartier, monsieur Berthaud? Parce que si c'est pas dans ce quartier, c'est grave ce que vous nous dites. Non, c'est pas dans ce quartier. Si c'est pas dans ce quartier, c'est grave d'instrumentaliser comme ça. Mais attendez. Ce n'est pas dans ce quartier, mais les habitants, tous les enfants... Mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Vous venez d'instrumentaliser la mort de la petite fille alors que c'est pas dans ce quartier. Les parents, c'est honteux de faire ça. Mais toi, c'est parce que c'est idéologique, donc tu cautionnes. C'est pour ça. Gauthier, enfin voyons, si l'accident a eu lieu juste à côté du quartier... C'est pas dans ce quartier. Et que les habitants... Pardon, je termine. Si les habitants du quartier ont eu la trouille à cause de cet accident, c'est logique. Il y a eu une émoi importante. Il y a une pétition de 500 personnes qui sont contre cette mesure dans ce quartier, te dit Florence. Oui, mais l'élu te raconte qu'il y a eu des réunions locales, donc les gens n'ont qu'à aller aux réunions locales aussi. Écoutez, voilà, on va calmer les choses, on va faire en sorte que Monsieur Berthaud et Florence se rencontrent la semaine prochaine, début 2025, pour essayer de régler tout ça. Et Florence, surtout, vous nous tenez au courant, hein. D'accord? On fait comme ça. Nous avons fait trois réunions publiques où l'ensemble de la majorité, plus de 80% étaient favorables. Si lors de la prochaine réunion publique, on a la même proportion qui est défavorable à ces stops, nous ferons marche arrière sans aucun problème. Merci beaucoup d'avoir... Florence, un dernier mot. Oui, moi j'aimerais bien, c'est être informé en amont et pouvoir moi aussi parler à tous les gens pour qu'ils viennent à la réunion. Parce que faire des réunions à 17h... Mais bien entendu, comme la dernière fois, nous allons boiter... Les actifs ont le droit de dire leur mot aussi. Merci. Nous allons boiter les 2500 adresses du quartier comme nous l'avions fait en avril dernier. Merci Monsieur Berthaud de nous avoir répondu sur Europe 1. Merci à vous. Et Florence, évidemment,
vous nous tenez au courant, je compte sur vous. Et il avait raison, Cyril, j'ai l'impression d'être Julien Courbet là. Mais oui, mais en même temps, je comprends que Florence soit. Évidemment. Il faut vraiment dialoguer. Il faut dialoguer. Là, il faut que ce soit le dialogue. Face aux contradictions de la démocratie locale. Merci beaucoup. Vous faites des réunions publiques, tout le monde ne vient pas. Et vous avez une majorité qui prend et des gens après sont en désaccord. On a Nelly Denac qui nous attend dans un instant pour Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Merci à Philippe, c'est Thierry Cabane, Thierry Cabane dans un instant. Merci Philippe Guibert, merci Vincent Roy, merci à Sarah Salman et Gauthier Lebret. Bonnes vacances.